Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Cisco Systems? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Si une demande ici d'un abonné Top Premium, je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Vous avez également la Top Newsletter qui est gratuite. Donc ici, Cisco. Alors, on en a déjà parlé il y a très peu de temps sur cette chaîne-ci. On va aller très rapidement ici. Donc, on constate quoi ici sur Cisco Systems? Alors, du point de vue revenu, elle a fait l'acquisition ici de Splunk. Enfin, elle est en processus d'acquisition de la compagnie qu'on appelle Splunk, ticker symbole SPLK. Splunk, je pense qu'on est plutôt dans le segment ici de la cybersécurité, etc. Donc, ça, c'est avant l'acquisition. Ici, on voit qu'on a une croissance des revenus. La croissance des revenus, c'est plutôt une compagnie mature ici, donc il faut toujours regarder la croissance provient d'où. On voit ici qu'on fait beaucoup d'acquisitions. Faites attention aux entreprises qui font beaucoup d'acquisitions. Faites très, très attention. L'acquisition ici, on surpaye souvent pour les acquisitions. Donc, il faut vérifier si le niveau de marge est le même. OK? Marge brute, marge EBITDA, est-ce qu'on a au moins une stabilité? OK? Et quelle est la raison derrière la croissance? Donc, une entreprise ici qui est dans le segment des logiciels, aller faire l'acquisition ici, par exemple, d'un supermarché, ça n'a pas de sens. OK? Il faut faire attention, c'est questionnable. OK? Donc, ici, on a à peu près des marges qui sont plutôt stables. C'est la première chose que je recherche vraiment quand une entreprise fait beaucoup d'acquisitions. Donc, on a des marges plutôt stables. C'est une entreprise assez bien gérée ici. Très bien. Donc, du point de vue ici, net income, free cash flow, est-ce qu'on va dans le même sens? On va vérifier ici. Les free cash flow sont généralement plus élevés ici. C'est une bonne chose. Maintenant, en termes de prévision, est-ce que les analystes s'attendent à des free cash flow plus élevés dans le futur? Alors, je pense qu'il y a également un business assez prévision. On attend à peu près 17 milliards par là. Alors, en termes de revenus ici, revenus prévisionnels sur la même période également ici, N+2. Donc, ça représente quoi ici? On a 59 milliards, donc 17 divisé par 59. On a à peu près 28% ici. Je compare à peu près à ce qu'on a en date d'aujourd'hui pour voir si on est sur la même tendance. Ouais, plus ou moins, on est sur la même tendance ici. D'accord? On constate également ici que les free cash flow seront légèrement en baisse. D'accord? Mais légèrement en baisse, peut-être qu'on reste à peu près sur la même tendance ici. OK? Donc, on a à peu près 17 milliards. OK. C'est un business qui peut se négocier à combien ici? 15-17 fois les bénéfices pour cette compagnie ici. Donc, si on prend ici le price to free cash flow, OK. Price to free cash flow ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà. On constate quoi sur ce business? Médiane, 5 dernières années, 15 fois les bénéfices, 14 fois, voilà, c'est la même chose ici. Donc, 20 dernières années ici, donc 13, 15, donc en 15 fois les bénéfices, je dirais. OK, on va le mettre ici à 15. Ça reste ici un rendement. Faites attention. Donc, quand je parle de 15 fois les bénéfices, quand vous venez avec 14 fois les bénéfices, ça représente quoi? 14 fois les bénéfices, c'est quoi? C'est 7%. 15 fois les bénéfices, ici, c'est combien? 15 fois les bénéfices, ici, ça représente quoi? Ça représente 6,66. Donc, 6,66, 7%, c'est la même chose. OK? So, ici, l'essentiel ici, c'est qu'on rapporte à peu près le même niveau de bénéfices net pour les années à venir. OK? On doit regarder également ici la dette nette. Est-ce que la dette nette sur EBITDA stable, décroissante? Qu'est-ce qu'on a ici? On a une dette nette sur EBITDA. Je pense qu'on a plutôt du cash net. Hein? On va aller vérifier. Est-ce que c'est le cas? On a du cash net, 16 milliards de cash net. Donc, elle a les moyens. Elle a littéralement les moyens ici. 16 milliards de cash net ici. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Littéralement, elle bouffe ses actions. J'adore ça. OK? Donc, du point de vue, qu'est-ce que ça va nous donner ici du point de vue voilà, en termes de performance ici? Si on prend ça. Donc, rappelez-vous, on s'attend à 17 milliards ici en N+3. D'accord? Donc, d'ici 2025 par là. So, je vais mettre ça ici, voilà, je prends justement 15 fois les bénéfices. On va faire simple. Hein. D'accord? Donc, un seul multiple ici, 15 fois les bénéfices. On s'attend à peu près à 17 milliards par là. J'arrondis, simple. Si c'est plus, tant mieux. Donc, 17 milliards plus la dette nette divisé par le nombre d'actions, plus le cash net ici divisé par le nombre d'actions. On s'attend à peu près aux alentours de 67 dollars par là, 67, 68 dollars. Donc, en date d'aujourd'hui, on est légèrement sous-évalué. OK? Si bénéfice net plus élevé, tant mieux. OK? Donc, si free cash flow plus élevé que ça, tant mieux. Donc, on ne surpaye pas ici pour cette compagnie-ci. Si on renverse l'équation ici, on demande de payer en date d'aujourd'hui 217 dollars pour une entreprise, 217 milliards, une entreprise qui a les capacités de rapporter à peu près 17 milliards par an, de manière stable. Ça fait à peu près 7 à 8, 7,8% ici, donc soit le 8% de rendement qu'on recherche généralement ici. Donc, c'est-à-dire que du point de vue 1, elle rachète ses actions. 2, elle paie un dividende. 3, elle n'a pas de dette ici. 4, elle a les moyens de faire des acquisitions et ça reste un business assez mature. Donc, on se dit ici que voilà une entreprise qui pourrait nous permettre ici qui pourrait augmenter ses dividendes ici dans le temps. Et vous savez qu'on questionne la politique de l'allocation du capital, etc. Mais également nous offrir une certaine performance. OK? Elle rachète également massivement ses actions. C'est exactement ça qu'il faut faire quand on a ce niveau de précis. Donc pour moi, je pense que Cisco reste toujours assez intéressante au prix actuel. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Je n'achèterai jamais une compagnie sans lire mes rapports financiers. OK? Parce que ça, on n'a que fait 50% du travail. Maintenant, on va aller lire les rapports financiers pour comprendre que fait l'entreprise, géographie d'opération, etc., etc. OK?
les chiffres ici sont corrects, c'est le genre d'entité qui pourrait nous intéresser. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en lien à celle-ci, sur celle-ci, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Merci.